Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce spin-off de Weeping en compagnie des 4 joueurs précédemment introduits dans le JDR Weeping. Si vous n'avez pas vu le JDR Weeping, je vous conseille d'aller le voir avant pour éviter de vous faire spoiler. Du coup, ce JDR fait immédiatement suite à la disparition de Ashley dans Weeping. Donc, Ashley, tu rouvres les yeux après avoir senti cette pression sur ta jambe. L'odeur ambiante et la chaleur du soleil sur ton visage avaient déjà trahi le problème. Tu ouvres les yeux et tu remarques qu'à présent, tu te trouves dans un immense champ en fleurs. Tu remarques un homme en face de toi, assis sur un muret en pierre. Cet homme est vêtu avec des habits qui semblent venir tout droit des années 60. Et il est par ailleurs en train de lire un journal. Tu engages donc la conversation avec lui. Bon, bonjour monsieur. Je suis où? Bah, qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Vous êtes là. Ça fait combien de temps que je suis là? Bah, j'en sais rien, moi j'étais en train de lire mon journal, je viens juste de vous apercevoir, là, quand vous m'avez interpellé. Vous auriez une cigarette, monsieur? Non, ça coûte beaucoup trop cher pour moi. On est où? Vous êtes... Je suis où? Attendez, où est-ce que vous êtes? Vous rigolez, mademoiselle, ou... Vous êtes dans le Yorkshire, Enfin- ça s'oublie pas quand même. Alors, du coup, à partir... on était où avant, dans le manoir? Birdie. Le manoir, il était où? Vers À Birdie. Paris. C'est dans le Yorkshire ou pas? Pas du tout. Ouais, c'est ça, vous étiez à Aberdeen, donc c'était à 300 km d'Aberdeen environ. D'accord, parce que en fait, moi à la base j'étais à Burdine en fait, et je sais pas ce que je fais là. Aberdeen? Ah, c'est pas Il est la... quel? C'est pas la... C'est pas la route de la merde. C'est pas la porte d'à côté. Vous pourriez me guider vers la ville la plus proche, s'il vous plaît? Ah bah oui, bien sûr, on est à peine à quelques kilomètres de Sheffield. Vas-y, je m'évanouis. Parce que, en vrai, il y a de quoi un peu s'évanouir là déjà. Tu lui as pas encore demandé la date? Ouais, mais déjà là, je viens de faire 300 km en une seconde, du coup, j'ai de quoi m'inquiéter. Donc Ashley, tu vois qu'au moment où tu fais ton malaise, il y a le jeune homme qui accourt vers toi pour voir si ça va bien. Donc il t'allonge de manière confortable au mieux qu'il puisse dans les fleurs. Et en mode, mais mademoiselle, ah, me faites pas ça là, tombez pas dans les pommes, qu'est-ce qu'il y a? Sheffield vous pose tant de problèmes que ça? Fermez vos gueules dans le chat. Est-ce que je vois son journal du coup? Non, il l'a laissé sur le petit Merde. ponton en pierre. Non mais qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas ce que je fais ici, là, maintenant, tout de suite! Bah écoutez... Je le chope à la gueule, je sais pas ce que je fais là! Voilà, du calme, mademoiselle, je n'ai aucune idée de ce que vous faites là aussi. En plus, vous êtes habillée d'une manière assez étrange, j'avais jamais vu ça avant, donc... croyez-moi que je suis aussi perdu que vous. Hein. Comment ça, vous avez jamais vu ça avant? Bah, vous êtes quand même habillée d'une manière assez extravagante, vous êtes quoi, londonienne? Mais non, mais c'est une tenue normale. Normal, peut-être pour les gens de votre rang, mais pas pour les gens de par chez moi. Mais bon, j'imagine que ça va être la mode de cette année, hein, à Londres. Alors, de cette année? Bah, la mode de 63. Allez hop, on éteint tout. Là, mon perso s'évanouit définitivement. Donc Ashley, tu t'évanouis. Et tu te réveilles au bout d'une petite demi-heure. Et en fait, il t'a ramené sur le bord de la route. Et il t'a adossé sur le petit muret en pierre. Donc tu te réveilles doucement. Tu vois qu'il a placé un linge humide sur ton front. Dans le doute qu'il y ait une potentielle poussée de fièvre. Enfin, ne serait-ce que pour te rafraîchir. Donc tu réémerges doucement. Slip. De quoi?
Ce linge humide, c'est son slip. Exactement, puisqu'il ne pouvait pas faire avec autre chose. Donc Ashley, du coup, tu te réveilles doucement. Ramenez-moi dans une ville, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vais vous emmener à Sheffield. On va marcher un petit peu, mais on pourra, je peux vous emmener à un poste de police pour voir ce qu'on peut faire. Non. Non. Ça serait l'idéal, Non, pourtant. Ouais, écoutez, très bien. Très bien, je vous suis. Donc du coup, Ashley, tu pars avec ce jeune homme qui finit quand même par se présenter à toi. Il s'appelle Brian. C'est la vie de Brian. Voilà. Donc sur le chemin de la ville, effectivement, il se présente, Brian Bolton. Et en fait, c'est un jeune fermier... Ah non, putain, c'est un Bolton, fait chier. C'est quoi le problème avec les Bolton? Game of Thrones. Ah, C'est des tortionnaires. C'est les tortionnaires dans Game of Thrones. d'accord. Vous avez Frida Stark avec vous tout à l'heure. Hein. C'est pas une blague. Donc du coup, Il est en train de me ramener vers Sheffield. Ouais. sur le chemin de la ville, ce jeune homme se présente à toi. Il s'appelle donc Brian Bolton. C'est un jeune fermier qui travaille pour son père dans la ferme familiale. Donc Ashley, tu n'as pas forcément l'habitude de côtoyer pareil roturier, et tu te fais tout de même violence car tu es nécessiteuse de son aide. Oui, enfin bon, des roturiers, ça va, j'en ai connu, qui a regardé le groupe de 3 clampins avec qui j'étais avant. L'autre, il était en train de ramasser de la moquette par terre pour se faire un cocktail molotov. C'est vrai que tu as eu affaire à bon nombre d'énergumènes ces derniers temps. Et au fil des diverses discussions que tu as pu tenir avec lui le long du voyage, il commence à te paraître sympathique. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je te l'ai déjà dit, il est fermier. Ah, pardon. Il travaille dans la pardon, ferme de son père. D'accord, d'accord. Donc du coup, vous mettez quelques heures à arriver jusqu'à Sheffield. Donc, Mais c'est mignon tout plein par ici. la ville était assez calme pour ce milieu d'après-midi. Peu de gens étaient dans les rues, profitant sans doute du mauvais temps pour se réchauffer en famille. Le temps, tu vois, c'est gâté depuis que vous êtes parti du champ de fleurs. Il y a le ciel est recouvert de nuages noirs qui menacent de libérer des trombes d'eau sur le pays. Donc du coup, Brian continue de te parler et te dit: n'empêche, mademoiselle, votre histoire elle est assez étrange. Hein. J'avais entendu parler vaguement il y a quelques semaines d'un homme vêtu bizarrement qu'on a retrouvé au beau milieu de la route entre Sheffield et Leeds. Mais il avait aucune idée du jour ni de la date, un peu comme vous en fait. Excusez-moi, il s'appelait comment? Oh alors là, je m'en souviens plus. Il a été amené au commissariat de police? Non, parce que c'est une riche jeune femme qui l'a pris sous son aile et ils sont partis dans le nord, vers Aberdeen, je crois. Vous connaissez le nom de cette riche jeune femme? Alors là, aucune idée. Ils ont mentionné aucun nom dans le journal. Bon bah j'irai enquêter. Et donc du coup, oui, dis-moi. En aparté, je tiens à dire que ce monsieur-là m'a fait beaucoup rire parce que je m'attends à me faire agresser dans la rue dans 2 minutes. Ouais, j'ai pas beaucoup de tokens. Je fais avec ce que j'ai. Brian qui va faire 2 pas et se faire casser la bouche. Donc il y a Brian du coup qui se dirige vers une cabine de police. Donc il y a une cabine de police bleue qui est là. Et du coup il te dit: tenez mademoiselle, ça va vous mettre directement en relation avec la police, et là ils vous diront quoi faire. Donc du coup tu vois que en essayant d'ouvrir les portes, les portes sont fermées. Mais il y a un petit compartiment que tu peux ouvrir avec marqué téléphone. Donc tu ouvres et il y a un téléphone du coup dans cette petite dans cette petite boîte. Ouais, mais je sais pas quoi leur dire. Hein. Je leur dis quoi? Bonjour, je suis une meuf, à tapier. J'ai de la technologie que je suis pas censé, qui n'existe pas encore sur moi. Et je suis apparu, me suis réveillé dans un champ, dans un champ. Enfin, je reste à hésiter devant le téléphone en mode bon, qu'est-ce que je vais leur dire? T'as Brian qui fait: ça va, vous vous sentez bien?
Bah, c'est-à-dire que je sais pas trop quoi leur expliquer parce que je sais même pas ce qui m'est arrivé. Vous voulez que je les appelle pour vous? Si vous voulez bien, je sais pas du tout quoi leur dire. Donc du coup, il te prend le téléphone des mains et puis il appelle, il fait allô? Allô, allô? Il y a que du grésillement dans ce téléphone là. Il marche pas ou quoi? De voir Donc il te tend le téléphone et effectivement tu n'entends que le bruit blanc. le bruit blanc de l'eau. C'est ça le bruit, enfin non. Que le grésillement, comme si la ligne ne fonctionnait pas. Putain. Mais il marche, bah, du coup votre cabine téléphonique marche pas. Sinon vous avez des lignes terrestres avec lesquelles je peux appeler dans le coin? Autre que cette cabine téléphonique? Ligne terrestre, c'est-à-dire? Bah oui. Vous avez d'autres téléphones dans le coin, éventuellement dans un pub, je ne sais pas. Après, je pense pas, hein. Je pense qu'il y en a que la... Non, je pense que... De toute façon, le commissariat est à 2 rues d'ici, hein. Oui, bah, Mais, bah, allons-y du coup. Parce que Sheffield, c'est une petite ville, hein. C'est pas très riche, hein. Puis surtout, on est un peu les oubliés du gouvernement. C'est-à-dire. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de députés, ou qu'on n'a pas vu... Que même que le gouvernement ou la reine ou quoi ne s'occupe pas de nous, hein. C'est un coin qui est reculé, hein, c'est... On a vu personne... Ouais, comme je vous dis, on a vu personne du gouvernement depuis... Je saurais même pas vous dire. Mais bon, tant pis. Je sais plus, La cabine marche pas, mais c'est bon. C'est assez étonnant. Bon, Déjà, bah. j'étais étonné d'en trouver une à Sheffield. Mais bon, bah, si ça fonctionne pas, tant pis, hein, je vous emmène au commissariat. Hein. Bon bah, allons-y dans ce cas-là. Donc du coup, Brian t'emboîte le pas. Enfin, Et... c'est plutôt moi qui emboîte le pas de Brian parce que je sais pas où je vais, moi. Oui, c'est pas faux. Et il me voit partir, il fait non mais vous allez où? C'est ça. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, madame. Sinon c'est joli là dans le coin. Ouais, c'est le quartier un peu... Bah, c'est pour ça que ça m'étonne à moitié qu'il y ait une cabine téléphonique ici, parce que c'est le quartier un peu... Bah, c'est le quartier le plus riche que vous pourrez trouver. Hein. C'est Oui, bah il y a une voiture donc oui. des gens normaux, mais... C'est vrai que cette voiture-là est assez étonnante, elle est propre, c'est assez rare. Donc du coup... D'habitude, il y a les chevaux qui chient dessus. Bah, d'habitude, ouais, c'est pas... D'habitude, ouais, on est plus avec les bourrins ou avec les bœufs, quoi, mais bon. Je vois. Donc du coup, vous quittez cette rue et vous vous rendez en direction du commissariat de police. Donc du coup, Ashley, tu arrives enfin avec Putain Brian. C'est le commissariat de Raccoon City. Pardon. Mais il vient de le dire. On n'est Ah, pas, rien. on n'est pas à Raccoon City, on est à. Non mais vous occupez pas, c'est des Tu bêtises. sais quoi, Raccoon d'abord? Après, peut-être que vos souvenirs reviennent et que vous venez de Raccoon City. Non, pas. Je vais très bien. Je fais Et, parfaitement. et Ashley s'évanouit. Je vais très bien. Donc le poste de police est assez désert. Il y a juste une ou deux personnes venues faire leur déposition. Et vite fait, Ashley, tu remarques, en plus des 2 agents que tu as en face de toi... Ils sont en train de taper des Jojo poses d'ailleurs. Exactement. Tu peux facilement, avec les allers-retours, compter qu'il y a environ une demi-dizaine d'agents en poste. Donc, c'est un petit commissariat de quartier en somme. Donc Ashley, tu t'approches du guichet et tu fais face à 2 hommes. L'un qui remplit des sortes de formulaires, tandis que l'autre qui est face à toi relève sa casquette et s'adresse à toi. Brian, quant à lui, il t'attend sur le pas de la porte. Voilà, il te laisse à tes affaires. Bonjour. Donc il fait une marmonne, il fait quoi cet accoutrement encore? Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous, dites-moi. Je me suis réveillé dans un champ de fleurs pas loin. C'est le monsieur là-bas, je pointe Brian du doigt. Il fait coucou. Qui m'a ramassé par terre, je sais pas où ce que je fais là. Vous avez fumé? Non. Par contre, cependant, désolé, vous auriez une cigarette? Sérieusement? Oui.
Donc vous me dites que vous venez de vous réveiller dans un champ, sans savoir où vous êtes, sans savoir quoi que ce soit, et vous voulez que je vous donne à fumer? Non. C'est une cigarette. Tout le monde fume des cigarettes à l'époque, Tom. C'est vrai que. Oui, bah, l'agent Miles qui est derrière, d'ailleurs, l'agent qui est ici, a une cigarette au bec. Monsieur, La force. Ah, S'il vous écoutez, plaît. vous je êtes- sais pas où je suis, j'ai peur. voilà, commencez par ça. Parce que attendez, allez. Vous arrivez, vous débarquez comme ça, en parfait des clopes à une camée. Hein. D'ailleurs, le monsieur là-bas, Brian, m'a dit qu'il y avait un monsieur qui était arrivé de la même manière dans le coin il n'y a pas si longtemps que ça. Ça vous dit quelque chose? Donc tu vois, il y a l'agent qui est devant toi qui se retourne vers son collègue. Et l'autre, qui du coup en fait fait demi-tour. Et du coup qui se cale juste là et qui regarde des dossiers. Et t'as l'autre qui se réveille et fait... Votre ami qui vous a dit ça? Oui. Pourtant une affaire qui a tenté d'être tenue... attendez, c'est une affaire qui est tenue secrète ça pourtant. Monsieur, en fait, je pense que je connais peut-être le monsieur en question. Puisqu'on est arrivé à peu près au même moment, dans le même endroit, de la même manière, de ce que j'ai compris. Ashley? Ashley, tu vas me faire Oui. un jet de perception s'il te plaît. Oui, alors attends, déjà je sors ma fiche de perso, bam, je la mets sur le côté, bam, bam, bam. Il me faut un D100. « 62. Perception, attends, mes Observation, perceptions, t'as 75, ça passe. Ashley? Au moment où tu commences à donner des informations sur la nature de ton arrivée ici, tu te sens observé. D'accord, mais par qui? Tu sens comme une présence par ici. En fait, la porte du commissariat est ici et est verrouillée. Hein, enfin, pas verrouillée, est fermée, pardon. Il y a juste Brian qui t'attend adossé contre le mur. Et tu sens du coup effectivement une présence, quelqu'un qui te regarde à travers la vitre. Et du coup, bah je regarde. Il y a un ange pleureur derrière la vitre. C'est une vanne. Non. Et le temps que tu le regardes, en fait, tu vois qu'il a son doigt sur la bouche, comme s'il te disait chute. Donc tu clignes des yeux de stress et il disparaît. Je m'évanouis. Ashley, tu vas me faire un jet de mental. Voilà, ça va mental, normalement je suis bien, oui, j'ai 70. Allez, ça passe. Je m'appelle pas Alphonse, exactement. 49. Bah, étonnamment, ouais. Étonnamment, niveau mental, ça tient encore le Ok. coup. Donc Ashley, tu arrives à te calmer, mais tu as quand même ton rythme cardiaque qui a quand même drastiquement augmenté. Vous avez vu le truc à la fenêtre? Donc il se redresse, enfin tu sais, il se lève, enfin à peine, tu sais, il se penche pour voir au niveau de la fenêtre. Il fait, bah non. Vous voulez qu'il y ait quoi derrière la fenêtre? Ah, rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Votre dealer? Non, mais on consomme pas de drogue, monsieur. Oui, bien sûr, et vous vous réveillez sans vous souvenir de rien dans un champ de fleurs. Vous connaissez le concept d'une agression, potentiellement? Vous avez des blessures? Ou de se faire droguer contre son gré? Une piqûre? Vous avez des preuves? Bah non, j'en ai pas, puisque je me réveille, je sais pas ce que je fais là. Mais vous réfléchissez pas! Ouais, vous allez vous calmer immédiatement là. Vous savez Ah, où mais vous c'est êtes? terrible. Vous êtes dans un officier de... Oula. Ouh là là. Vous êtes dans un officier de police et il commence... Sortez de moi, madame, là. C'est pas très légal tout ça. Vous êtes dans un commissariat de police, vous allez vous calmer immédiatement ou je vous mets en cellule. Mais je suis une victime, pourquoi vous me mettriez en cellule? Ah putain, comment on dit? Attends, c'est... Je l'ai bouché. Outrage à agent? Mais je vous ai pas insulté. Non mais vous haussez le ton. C'est pas un outrage. Donc du coup, t'as son collègue qui revient, qui lui chuchote quelque chose à l'oreille, et du coup, il y a l'autre officier qui se remplace. Et l'autre, il part derrière, il est un peu agacé, excédé par ce qui vient de se passer. Il part se calmer.
Je murmure un cab. Ah oui. Du coup, il y a l'autre agent qui arrive, il fait bon, veuillez pardonner mon collègue, veuillez reprendre depuis le début. On va essayer de faire une déposition claire, nette et précise. Ouais, bah, il n'y aura pas grand chose à dire. C'est-à-dire que je me suis réveillé dans un champ de fleurs. Et je dis à Brian, éventuellement, je fais signe à Brian s'il peut genre expliquer exactement où est-ce qu'il m'a trouvé. Alors, Oui, c'est à côté du champ de la Paulette, tu sais. Du coup, il y a Brian qui rechigne un petit peu à s'avancer et qui dit en grommelant à moitié ouais, c'est dans un champ, un champ de lavande à quelques kilomètres de là. Tu vois qu'il coup, je me il a serais- l'air un peu mal à l'aise Il a pas l'air très heureux de parler avec des flics. Normal, à cab. Donc du coup, bah, je lui dis, bah voilà, en fait c'est très simple, j'étais dans un manoir abandonné avec des amis. Mhm. Mais encore. Il y avait plein de choses étranges qui s'y passaient, on comprenait pas ce qui se passait. On était juste venu explorer cette ruine. Et il y avait des espèces de statues qui nous poursuivaient. Tu vois qu'il a, Ah, genre- il a un moment de recul et puis en fait il est en train d'écrire sur son calepin et puis il te regarde dans les yeux des statues. Alors, je sais, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans la même rengaine que votre collègue. Je ne consomme pas de drogue. Non, non, mais écoutez, je note. C'est une information. C'est peut-être un mauvais rêve ou je sais pas. En tout cas, à un moment, j'ai mis un coup de pied dans une porte pour la fermer, pour empêcher ces créatures d'avancer vers nous. Enfin, ces statues, je sais pas ce que c'est. Et je me suis réveillé dans le champ. Où votre ami m'a... Enfin, où votre ami, n'importe quoi. Où le monsieur si présent m'a trouvé. Mhm. Et je sais... Je sais que le manoir se trouvait à 300 km d'ici. Très bien. Alors, À Bunburn. hein, Bunburn. Enfin, je dis le nom du village, du coup. Aberdeen, Aberdeen. c'est une ville. Donc du coup, il y a l'agent qui finit d'écrire et puis qui te dit bon, il y a une question que je suis du coup obligé, il y a quelques questions que je suis obligé de vous poser, ne serait-ce que pour le dossier. Est-ce que vous avez pris ou vous prenez des drogues, Non. médicaments? Alors, j'allais dire de l'aspirine, mais est-ce que ça existe... Enfin, du paracétamol, mais est-ce que ça existe à l'époque? Non, pas de je me médique pas, enfin, je prends pas de médicaments. Ça a été inventé en 1878. Ok, donc c'est bon alors. Et vos vêtements sont assez étonnants pour. Vous me disiez que vous venez enfin, vous étiez à Aberdeen, mais avec un accoutrement pareil, on pourrait vous croire londonienne. Je suis londonienne d'origine, oui. D'accord, donc une londonienne à Aberdeen qui se retrouve à Sheffield. Ça m'étonne tout autant que vous. Hmm. Très bien.